Ah, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Franchement, voilà un candidat que le PDCI veut proposer à la nation ivoirienne. Sinon, propose à la nation ivoirienne. Voilà un candidat que le PDCI propose à l'Afrique. Un candidat qui, à travers le narratif des Occidentaux, veut imposer bientôt à la nation ivoirienne la réduction des naissances. Réduction de la fécondité chez la femme. La réduction des naissances en Côte d'Ivoire et donc par ricochet en Afrique. Sérieux? Really, nigga? Alors, je vais vous mettre ici un élément vidéo qui montre clairement ce que Tidiane Thiam compte faire lorsqu'il aura la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il sera président de la République en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien et vous verrez comment Tidiane Thiam compte faire de la réduction des naissances en Côte d'Ivoire un programme de développement. Pour Tidiane Thiam, réduire les naissances en Côte d'Ivoire, c'est lutter contre le chômage, c'est lutter contre la délinquance, c'est lutter contre... Bref, écoutez-le et vous verrez réellement à qui vous avez affaire à la tête du PDCI. Bien entendu, il y a sa réponse, une réponse limpide, claire et très, très, très objective. Qui, bien entendu, non, je ne parle plus trop. Écoutez, partagez et laissez un commentaire, les gars. Donc très souvent, les problèmes de paix et de sécurité sont des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui trouvent leur traduction dans la violence. Et à la fin, il faut aller à la cause, à la racine du mal, qui est souvent l'insuffisance des moyens, l'insuffisance d'opportunités, l'insuffisance d'éducation, en particulier des femmes, parce que la démographie reste au cœur de ces questions-là, et permettre aux femmes africaines de maîtriser leur fécondité, de choisir combien la taille de leur famille est un combat, moi, que je mène depuis des années et que je ne cesserai jamais de mener, parce que une mère qui a une fécondité maîtrisée aura des enfants en bonne santé, les données là-dessus sont incontestables, et qui auront des perspectives dans la vie meilleures et qui éviteront ces phénomènes de violence qu'on connaît, qui sont souvent aussi alimentés par le chômage. Parce que si vous avez une masse de jeunes gens qui sont sans perspective et qui n'ont pas de quoi s'occuper, qui n'ont pas d'espoir, il est facile à des politiciens sans principe de les faire basculer dans la violence avec quelques billets. Tout le monde a vu les scènes sur Internet de billets distribués. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on ne nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce qu'on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population. Et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres venir en minorité et nous développer? Bon, il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo, moi je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux.
Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain, il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Donc qu'on ne vienne pas nous faire croire qu'on est surpeuplé. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui.